Vous faites peut-être de la peinture et vous ne savez pas comment faire des compositions efficaces dans vos tableaux. Vous avez également peut-être ce problème de ne pas savoir comment trouver les bonnes couleurs, comment créer une harmonie de couleurs. Peut-être perdu dans le choix du matériel. Faut-il un rouleau? Quel type de pinceau? Des couteaux? Quel type de peinture? Qu'est-ce que je dois mettre en sous-couche? Vous êtes aussi peut-être frustré parce que vous ne connaissez pas beaucoup de techniques à utiliser dans vos tableaux. Vous manquez de formation, d'inspiration, et du coup vous souhaitez peut-être avoir une aide concrète pour pouvoir avancer dans de bonnes conditions. Et bien si ces mots vous parlent, c'est tout à fait normal. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. J'y suis passé. J'ai volontairement cité tous ces points parce que c'était des frustrations qui étaient en moi pendant mes premières années d'apprentissage de la peinture, et même au-delà, si on parle de la composition. Alors en effet, quand j'ai débuté, j'ai mis longtemps, et c'est ce que j'ai mis peut-être le plus longtemps à comprendre, c'est comment réussir à créer une composition efficace. Une composition dans mon tableau pour bien arriver à équilibrer celui-ci sans forcément jeter des couleurs à droite, à gauche, sans qu'il y ait vraiment une cohérence entre tout ce que j'appliquais sur ma toile. Je voyais plein de tableaux abstraits en me disant ça n'a pas l'air si compliqué, donc je vais essayer moi-même. Donc je prenais un peu de peinture, j'essayais plein de choses, et j'étais très frustré de ne jamais arriver à faire quelque chose qui, à mes yeux, fonctionne, quelque chose d'agréable, quelque chose de potable finalement. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on est débutant au début, il y a une grosse frustration au niveau de la couleur. On a beau essayer d'approcher d'un cercle chromatique, on se dit bon, ok, je vois ce cercle chromatique, mais comment l'utiliser, du coup comment savoir quelles couleurs pourraient fonctionner les unes avec les autres, et comment je peux les utiliser après facilement sur ma toile, sans forcément faire des arbres de Noël avec plein de couleurs, ou alors des gribouillis, des teintes qui sont grisonnantes, des choses qui sont pas vraiment agréables, et qui sont vraiment loin de ce qu'on espérait faire, et qui sont vraiment loin de ce qu'on espère faire sur une toile finalement. Puis quand on veut faire de la peinture acrylique, effectivement, il n'est pas forcément simple de se lancer, de se jeter à l'eau sans forcément connaître quelques techniques, au moins un panel simple de techniques qui peuvent vous aider à évoluer dans votre pratique de la peinture acrylique, quel que soit votre type de tableau, que vous fassiez du figuratif ou de l'abstrait. Alors comment j'ai réussi à avancer? Mon histoire, vous la connaissez peut-être, mais quand j'ai commencé la peinture acrylique en 2010, j'étais extrêmement passionné, j'avais quelque chose de fort en moi, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Je ne savais pas quel matériel il me fallait, quel type de toile, quel type de peinture, et je ne savais surtout pas comment, même avec du bon matériel, après me lancer et ce que je devais tout simplement faire sur ma toile. Mais la passion était là, donc j'ai passé un nombre incalculable d'heures à essayer de trouver comment faire telle chose, à essayer de voir comment allait réagir ma peinture, comment fonctionnait un couteau à peindre, un spalter, un pinceau, etc. etc. Et petit à petit, il m'a fallu du temps, mais j'ai réussi à créer mes automatismes, mes process, et à vraiment tendre vers ce que je voulais faire, ce que j'avais vraiment au fond de moi. En 2013, je me suis décidé à devenir artiste peintre professionnel, et depuis, j'ai eu la chance de vendre un peu plus de 400 tableaux en France, Suisse, Belgique et Canada. Donc j'en suis très fier, j'en suis très heureux. Et j'ai continué, voilà, mécaniquement à faire des centaines de tableaux pour arriver à découvrir plein de techniques, des méthodes, des process, des bonnes pratiques et surtout des erreurs à ne pas faire. Donc aujourd'hui, j'ai quand même une compétence à ce niveau-là, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que mon but est de vous donner mes techniques, mes process, pour que vous puissiez avancer correctement, enfin en tout cas pour que vous puissiez, si mes tableaux vous plaisent, faire à peu près la même chose et surtout acquérir des compétences pour pouvoir ensuite vous-même développer votre propre style et avancer beaucoup plus facilement dans la pratique de votre passion. Alors pourquoi j'ai décidé de vous aider? Ce qu'il faut savoir, comme je viens de vous le dire, donc aujourd'hui j'ai cette compétence, je pense que j'ai une légitimité pour donner des conseils sur la pratique, sur ce type de pratique de la peinture acrylique. Et en fait, si je fais le constat du nombre d'heures que j'ai pu perdre depuis mes débuts en 2010, j'aurais bien aimé que quelqu'un m'aide en me disant « Non, utilise plutôt ce pinceau plutôt qu'un spalter. Non, attention, tu dilues trop ta peinture. Tu n'utilises pas le bon produit, etc. etc. » J'aurais vraiment aimé avoir une aide. Donc je me dis autant partager mon expérience avec vous pour que vous puissiez gagner le temps que moi je n'ai pas pu gagner à l'époque. J'ai aussi envie de partager avec vous en fait mes petits secrets. Dans ce monde-là, généralement dans le milieu artistique, ce que je peux constater, c'est que les artistes gardent jalousement, et moi je l'ai fait aussi au début, leur technique, en se disant ça y est, j'ai trouvé quelque chose, je le garde pour moi, je veux que ce soit mon truc. Et c'est dommage, finalement, c'est tellement dommage de le garder pour soi, donc autant partager mes petites trouvailles avec vous, mes petites astuces pour que vous puissiez vous aussi vous en servir, et puis après l'adapter à vos besoins.
Alors concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Je ne sais pas si vous avez été interpellé par le tableau qui est à côté de moi, et si vous seriez par exemple intéressé pour apprendre à le faire, ce tableau. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, dans un cours vidéo de 2 heures. Je vais vous mettre un peu plus de photos plus détaillées, mais ici si on regarde de loin, j'ai créé un tableau dans lequel je regroupe les 3 piliers que j'utilise pour chacun de mes tableaux. Le choix de couleurs pertinentes, donc des harmonies de couleurs qui fonctionnent bien. En l'occurrence ici des couleurs chaudes. Une belle composition, une composition qui permet de lier mes différents univers. Une réflexion sur les couleurs utilisées des deux côtés, sur le fond, et sur cette fameuse composition qui passe au centre, qui repart un peu en dessus, en dessous. Et la cohérence avec toutes ces couches de peinture. La volonté d'utiliser des couleurs chaudes, une partie inférieure rouge, avec, bien sûr, on verra comment des effets pour donner de la profondeur, pour arriver à assombrir nos différentes zones du tableau, créer des effets dans ces différentes zones, et pareil sur la partie supérieure, avec un choix de couleurs vraiment pertinentes. On verra que c'est pas du orange que j'utilise sur les côtés ici, avec mon jaune, on verra que j'utilise d'autres teintes qui sont bien plus intéressantes pour pouvoir assombrir ce jaune, et comme on le voit ici, ça fonctionne très très bien. Avec bien sûr, une fois de plus, des effets, différentes couches, une très belle finition qui fait que le tableau est très brillant et du coup bien protégé. Des bords noirs comme d'habitude, un tableau qui est à mes yeux complet. Dans ce cours de 2 heures, rien n'est accéléré. Je vais vous montrer comment faire ce tableau, étape par étape. Tout le matériel qu'il va vous falloir, vous allez voir du matériel simple, le châssis également, les différentes peintures que j'utilise, les différentes marques, les différentes techniques que j'ai utilisées, les aspects de finition avec le vernis, les bords, je vous montre absolument tout. Et vous serez capable, même en tant que débutant, si vous écoutez bien la vidéo plusieurs fois, d'arriver à refaire ce même tableau avec les mêmes subtilités, les mêmes détails. Et le but, c'est que vous puissiez aussi aller beaucoup plus loin, vous ensuite, pour pouvoir réadapter mon cours, pour pouvoir mettre d'autres couleurs, pour pouvoir faire d'autres choses. Voilà. Alors, dans différentes parties, on a une première partie sur le matériel. Je vous présente le matériel que j'utilise, ce dont on va avoir besoin pour vraiment tout faire sur ce tableau, de A jusqu'à Z. Que ce soit la création de sous-couches, les différentes couches de peinture, parce qu'il y a quand même pas mal de couches de peinture sur ce tableau, les bords, les finitions, tous les petits effets. Deuxième partie importante, la problématique et la réflexion autour de ce tableau. Comment j'en suis venu dans ma tête à me dire je vais faire ce tableau? Parce que forcément il y a une réflexion sur les couleurs, sur les formes, sur comment donner de la profondeur, sur les petits effets qu'on va faire. Et tout ce travail fait en amont, je l'ai déjà réfléchi, je vous explique comment je réfléchis à tout ça et comment je cherche quelques idées, et ensuite comment je fais un travail préparatoire avant même de faire ce tableau. On le voit dans une partie à part entière, à savoir que le travail préparatoire, c'est un des bonus, je vous en reparlerai tout à l'heure, qui est une autre vidéo d'1 heure qui est offerte avec ce cours. Autre partie que vous connaissez peut-être déjà, la préparation des châssis, disposition des clés, pourquoi j'utilise un châssis hauteur, comment bien préparer votre toile en coton, voilà, je vous explique tout. La partie suivante, on va parler de la sous-couche. On verra qu'ici, la sous-couche, c'est elle qui fait vraiment le travail et qui va lier à la fois votre composition, vos couleurs. Elle est extrêmement importante pour la création de ce tableau. Donc je vais vous expliquer, on verra avec un outil un peu insolite, comment je fais pour créer cette sous-couche texturée et surtout quel médium je vais utiliser pour avoir une bonne tenue dans la sous-couche, pour avoir quelque chose de vraiment adapté à nos besoins. Autre partie, on s'occupe de la composition et des différentes couches. On verra partie où il y a pas mal d'éléments à traiter. Je retravaille par-dessus ma sous-couche. Je crée sous-couche colorée, les différentes zones de couleurs, ma composition. Et une fois qu'on a tout ça, dans la partie d'après, comme d'habitude, je joue sur la lumière, sur la profondeur. Comment à la fois donner une impression de profondeur et rehausser mes couleurs à certains endroits pour vraiment donner cette impression de profondeur qu'on trouve ici. On voit qu'on n'a pas quelque chose de plat, on pourrait vraiment tomber dedans. Et c'est ce qui fait souvent le succès de vos tableaux, parce que la lumière est quelque chose d'indispensable. Je trouve qu'il est indispensable de donner de la lumière et de la profondeur à vos tableaux. On verra comment, avec un peu de pratique et puis quelques conseils simples, il est possible de faire ce type de travail. Après les effets, j'adore les effets. Je vais vous montrer ici comment faire des petits effets pour nourrir une fois de plus votre tableau, parce qu'on a souvent... les tableaux sont souvent un peu trop sobres, il manque... On a la texture, on a des couleurs, on a joué sur la profondeur, il y a plein de teintes, mais au-delà de ça, on peut créer des effets d'usure, des effets de coulure, on peut créer plein de choses et je vous montrerai également comment faire ça ici. Les points de lumière, les fameux, je vous en parle souvent. Je vous montrerai ici comment faire des petits points de lumière que j'ai fait ici un peu en hauteur à différents endroits, qui sont ici un peu subtils, un peu discrets, mais qui permettent une fois de plus de jouer sur cette profondeur. On va rehausser certaines couleurs, on va prendre un peu de hauteur sur le tableau grâce à ces points de lumière. L'aspect de finition, les bords noirs, comme d'habitude,
je veux finir mon tableau dans les meilleures des conditions. Il est hors de question que je laisse des bords blancs ou des bords cloutés, je déteste ça. Donc sur ce châssis, on peut peindre les bords, je vous montrerai comment, il y a plein de solutions. Ici, je le fais très simplement, ce qui permettra d'avoir un tableau pré-accroché sans forcément avoir besoin d'un encadrement, que ce soit pour vous ou pour un acquéreur. Ensuite, la signature. Comment je fais dans mon cas pour signer les tableaux? Pour moi, c'était un gros problème. J'avais du mal à utiliser un pinceau très fin pour signer proprement tous mes tableaux. Et j'utilise une autre technique. Je vous montrerai comment je signe, comment je fais dans mon cas, comment il est très simple pour tout le monde de signer du coup en quelques secondes son tableau avec de la peinture acrylique. J'expliquerai pourquoi aussi je fais ce choix qui parfois surprend de ne pas signer en bas à droite de mes tableaux. Dernière étape, le super vernis, mon chouchou, mon vernis préféré. Je vous présenterai le vernis que j'utilise et comment appliquer un vernis liquide dans de bonnes conditions et très facilement. Je vais vous faire dédramatiser le geste, vous verrez que c'est très facile de vernir un tableau parce que certains ont peur de cela. Et qu'avec le produit que je vais vous montrer et la façon et la méthode pour appliquer, il est impossible que vous ratiez cet aspect de finition. On fera un beau vernis pour à la fois protéger notre toile et bien sûr pour sublimer les couleurs, pour unifier la matité, pour avoir quelque chose de bien brillant. On n'oubliera aucun élément constituant la création de ce tableau. Après, vous avez peut-être des questions qui sont assez récurrentes. Première question, je suis débutant, pensez-vous que je puisse suivre cette formation? Bien entendu. Comme je vous l'ai expliqué ici, certaines techniques peuvent paraître délicates au début, mais tout est question de méthode. Je prends volontairement le temps dans la vidéo de parler très doucement, de tout vous montrer, il n'y a rien de coupé, il n'y a rien d'accéléré, il y a plusieurs caméras, donc vous verrez vraiment tous les détails. Le gros avantage, c'est que du coup vous pourrez repasser la vidéo plusieurs fois si vous ne comprenez pas quelque chose, et autant de fois que vous le souhaitez finalement, et ça vous permettra de vous rassurer, d'acquérir les techniques, même si vous êtes débutant. Autre question, j'ai peur d'acheter une formation en ligne. Je peux vous comprendre, aujourd'hui Internet ça fait peur, on entend tout et n'importe quoi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en 2019 et aujourd'hui, mon système est extrêmement sécurisé, il n'y a aucun souci là-dessus, j'utilise des services tierces, c'est pas moi qui ai bricolé quelque chose. Donc vous pouvez faire un paiement en ligne et il y a une triple sécurité, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là, vous le verrez même sur votre navigateur que tout est sécurisé. Les paiements peuvent se faire directement par carte bleue ou alors par PayPal. Vous n'êtes pas obligé d'avoir PayPal, vous pouvez le faire par carte bleue et les transactions sont entièrement sécurisées, c'est géré par une société spécialisée, vous n'avez aucun souci à vous faire là-dessus. Autre question que j'ai souvent eue, j'ai peur de ne pas tout comprendre dès le premier coup. Est-ce qu'il est possible de regarder la vidéo plusieurs fois? Finalement, j'ai déjà répondu à cette question. Une fois l'achat fait de cette vidéo, vous allez pouvoir télécharger celle-ci et la vidéo sera sur votre machine. Vous pourrez même l'utiliser sur votre tablette, sur d'autres ordinateurs. Voilà, vous avez plusieurs téléchargements. Une fois que le fichier est sur votre ordinateur, vous le regardez autant de fois que vous voulez. Et je pourrais même vous donner, si vous le souhaitez, un lien alternatif pour pouvoir le regarder directement en ligne, si vous avez une tablette, sans avoir besoin de télécharger un fichier. Il suffira de me faire une demande par mail. Alors quelle est la différence avec un cours de peinture privé que quelqu'un viendrait vous donner à domicile? Le premier, il est évident, c'est le prix. Ce cours en ligne est beaucoup moins onéreux qu'un cours complet de peinture qui vous serait donné en privé. Le côté pratique, je le répète, mais un cours privé, on va vous dire les choses une fois. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi quand on me dit les choses une fois, généralement, j'oublie très vite ce qu'on m'a dit. Là, vous avez la vidéo. Vous pouvez la regarder 10 fois le même jour si vous voulez. Même dans 2 ans, vous reprenez la vidéo, vous la re-regardez, elle est à vous. Donc, vous pourrez regarder à volonté celle-ci pour faire remonter les différentes idées et être sûr de maîtriser toutes les techniques qu'il y a dans le cours. Vous ne comprenez pas un point, vous pouvez revenir, regarder plusieurs fois. Après, la vidéo est totalement commentée. J'ai tout fait pour que ce soit accessible pour tout le monde, c'est-à-dire j'explique tout, quand je prends un pinceau, j'explique pourquoi je prends ce pinceau, quelle taille, il y a plusieurs caméras, donc je zoome sur les différentes zones que je suis en train de faire, à la fois une vue plus large, à la fois une vue zoomée, une vue plus large, tout est fait pour que vous voyez vraiment tous les détails. Après, je vais volontairement dans la vidéo doucement, qui a différents niveaux, certains débutants, certains amateurs, des confirmés, des experts, voilà. Donc j'ai volontairement pris du recul, je parle doucement, j'explique les choses avec simplicité, avec des mots simples, pas de jargon trop technique. Alors je parle, mais vous avez peut-être envie d'avoir les avis d'autres personnes. Donc il y a une page témoignage, vous pourrez regarder sur le site, il y a le témoignage de David, et il y en a d'autres sur les différents cours de vidéo que j'ai pu faire. Alors le format du cours vidéo, c'est un format MP4, format standard, qui aujourd'hui se lit sur tout, tablette, ordinateur, il n'y a aucun problème. Il fait 1 giga. 1 giga, c'est pas colossal, mais c'est un fichier qui a quand même une certaine taille, donc il faut juste avoir une connexion internet convenable. Et une fois que vous avez téléchargé, vous l'avez sur votre tablette, votre ordinateur, vous pouvez le regarder plusieurs fois. Vous n'avez pas besoin de retélécharger à chaque fois le fichier pour pouvoir voir la vidéo, j'insiste là-dessus.
Alors après, je tiens à préciser que par contre, ce n'est pas un DVD, je n'envoie pas de DVD par voie postale. Vous pouvez toujours vous le graver sur un DVD si vous le souhaitez, ou le mettre sur une clé. Hein. Si vous le souhaitez regarder sur votre télé ou autre, tout est possible, il n'y a aucun problème, c'est un format standard. Mais je n'envoie pas de DVD par la poste. Parlons maintenant des bonus. Comme vous le savez, j'adore mettre des bonus avec les cours vidéo. Si vous avez déjà un de mes cours, vous l'avez déjà, c'est les droits d'accès au groupe des élèves Facebook. Il y a un groupe Facebook qui est géré par David, dans lequel se retrouvent tous ceux qui ont fait l'acquisition d'un de mes cours, et vous pouvez montrer votre évolution, vos tableaux, vos différents tableaux, même qui n'ont rien à voir avec ceux du cours, vous entraider, commenter les différents tableaux, et aussi voilà, demander un peu d'aide parfois, si vous ne savez pas, ou quelques conseils sur comment aller plus loin dans votre tableau, comment utiliser tel pinceau, est-ce que vous n'y êtes pas arrivé, etc. Donc ce groupe Facebook, voilà, il est uniquement réservé à tous ceux qui ont fait l'acquisition d'un de mes cours. C'est le premier bonus, vous aurez accès à ce groupe-là. Il suffira, une fois, pour y avoir accès, c'est simple, une fois l'achat, vous allez avoir un lien du groupe Facebook dans lequel vous allez faire votre demande, cliquez et juste remettre votre numéro de commande pour que je puisse vous intégrer au groupe. Bonus numéro 2, gros bonus, cette fois-ci, réalisation d'un travail préparatoire. Je vous montre en fait le travail préparatoire qui est associé à ce tableau, parce que je trouvais ça très pertinent de vous montrer ce qu'il y avait en amont de la création de ce tableau. Donc le bonus en soi fait déjà 1 heure. Juste ce travail préparatoire, je vous montre tout. Je vous explique pourquoi je choisis ce papier, comment je l'utilise, ce que je fais sur mon travail préparatoire que je ne fais pas sur ma toile, et vice versa, comment celui-ci va m'aider et va vous aider justement à faire vos différents tableaux. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une étape qui est quasi indispensable, vraiment. Moi, ça m'aide énormément à aller plus loin dans mes toiles, et je vous explique dans ce tuto, dans ce bonus, qui est un bonus vidéo, comment créer un travail préparatoire. Bonus numéro 3, c'est les certificats d'authenticité. C'est un petit plus, je vous donne en fait des gabarits utilisables que vous allez pouvoir imprimer et personnaliser directement sur Word en mettant vos noms, prénoms, nom du tableau si vous le souhaitez, pour pouvoir les imprimer après et avoir des certificats tout faits pour accompagner vos tableaux. Quelque chose d'important aussi que j'ai envie de vous dire, c'est que il y a une garantie 30 jours, satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est de vous faire évoluer. Si vous regardez le cours et que ça vous plaît pas, ou que vous n'arrivez pas à avancer avec ce cours, ou vous trouvez qu'il n'y a pas plus vous n'avez pas appris de nouvelles choses, ou voilà, ou autre, vous n'avez même pas besoin de vous justifier, vous me dites juste « je veux être remboursé ». Voilà, je vous demanderai même pas pourquoi, il n'y a aucun problème. Et je vous rembourserai automatiquement votre cours. Alors si vous êtes intéressé maintenant que vous voulez télécharger ce cours, il vous suffit d'utiliser un des boutons qui est en dessous de la vidéo. Vous allez vous retrouver avec une fenêtre où vous pouvez directement payer soit par carte, soit en utilisant votre compte PayPal. Je tiens à insister, vous n'avez pas forcément besoin de PayPal. Hein. Vous avez déjà une interface pour faire du paiement en ligne de façon sécurisée. Il vous suffit d'entrer vos coordonnées bancaires, vous avez le montant qui est affiché, une fois la transaction faite, ça vous envoie automatiquement un lien avec vos fichiers. Vous allez pouvoir télécharger un espace à vous qui vous appartient. N'hésitez pas à regarder les informations que j'ai mis en bas de page si vous souhaitez un complément d'information justement et que vous avez du mal à rentrer vos coordonnées bancaires, je vous ai tout expliqué en bas de page. Et je tiens à insister une fois de plus que tout est sécurisé en plusieurs points, donc il n'y a aucune inquiétude à vous faire à ce sujet. Voilà, donc je tenais à vous dire que j'ai mis beaucoup de passion dans ce cours. Ça correspond vraiment à mes techniques que j'utilise encore aujourd'hui, c'est des tableaux très récents que je fais aujourd'hui, qui fonctionnent bien dans mon cas, qui répondent vraiment à toutes mes idées. Ces petits panels de techniques me permettent de répondre vraiment à plein d'idées différentes et je peux l'adapter, le décliner avec plein de couleurs, plein de choses. Donc j'espère vraiment et je suis persuadé que ça peut vous aider. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez aller en bas de cette page. Vous verrez, il y a une zone commentaire. Si vous avez des craintes, des inquiétudes, des questions,